Si petit, si tranquille. Et pourtant, De rien, hein. Ouais. à un mois tout juste, Antoine n'a déjà plus de temps à perdre. Son petit cœur est malade. Une maladie génétique. Le ventricule gauche se contracte anormalement. Il contracte moins bien en fait. Du coup, normalement, un enfant, il contracte son cœur à 70% et lui, il est plus aux alentours de 40% pour l'instant. Il est dans un état plutôt stable, mais ça peut se dégrader à tout moment en fait. Du coup, la seule solution à terme, c'est la transplantation cardiaque. Donc voilà, il lui faut un cœur absolument, et sinon il décédera. Depuis vendredi, Antoine est donc inscrit sur une liste de greffe. Pour survivre, il devra compter sur le cœur d'un autre enfant, du même poids et du même groupe sanguin. Mais chez les petits encore plus que chez les grands, il y a pénurie. On est plus souvent confronté, probablement que chez les adultes, au refus des parents de ce don d'organes en fait. Il est certain que les parents ne sont pas prêts à accepter comme ça d'emblée le don d'organes. Par rapport à voilà, ils sont plus réticents par rapport à la douleur et par rapport au drame qu'ils sont en train de vivre. Sensibiliser les parents au don d'organes, voilà donc le combat de la famille Chalaï, déjà ébranlée par la perte d'un nourrisson pour des raisons similaires l'an dernier. Les tantes, les cousines, tout le monde s'y est mis. Sur Facebook, la page « Un cœur pour Antoine » a été suivie par près de 2000 personnes en 3 jours. Le fait d'en parler en amont à tout le monde autour de nous, si ça peut permettre de sauver un enfant, ne serait-ce que pas forcément pour le cœur, mais pour un autre organe, on aura gagné notre combat déjà. Ça. On aurait été content de sauver au moins une vie. En France, les transplantations du cœur ne concernent qu'une vingtaine d'enfants chaque année. Antoine, lui, attend son tour, presque comme si de rien n'était.